Bienvenue à cette exposition François Vigori. Je voudrais évidemment saluer Madame et son fils ici, donc Véronique Biryukov et Vigori, et donc Cyril Vigori qui est ici à nos côtés. Et donc pour l'association François Vigori, donc avec Philippe Lescure, nous sommes ravis, Madame la députée ici, Mesdames et Messieurs les élus, ravis donc de pouvoir vous inviter dans cette nouvelle salle, la galerie donc, du théâtre, qui nous permet là aussi d'avoir un autre lieu et un nouveau lieu d'exposition pour notre ville, qui se retrouve ici dans ce lieu du théâtre de la scène nationale Brive-Tulle. C'est une scène nationale qui fait 22 km de long, vous voyez, c'est assez impressionnant, mais c'est le rassemblement aussi de nos villes et de nos théâtres qui sont extrêmement complices aujourd'hui pour promouvoir cette scène nationale et qui fait partie de cette 76e scène nationale française et ici en région Nouvelle-Aquitaine en particulier qui a toute sa place. Et je voudrais bien sûr là aussi souligner combien l'œuvre et l'ambition culturelle, mon cher Philippe, que tu promeus à côté de Anne Colasson et l'ensemble de la commission de la culture de la ville de Brive, combien c'est important cette place de la culture dans ces temps un peu secoués, où nous sommes constamment en quête de repères, parfois repères un peu égarés dans le temps et sur l'espacement de notre temps, et aussi des territoires qui parfois oublient que la culture est aussi un élément de langage qui permet aussi de rassembler les peuples. Et donc François Vigori, pardonnez-moi, est maître de la lumière, si on peut le qualifier ainsi, mais nous permet là aussi de pouvoir présenter, grâce à vous Vincent et à l'ensemble de l'équipe qui vous accompagne, cette belle exposition donc conçue par l'équipe du musée Labinche. Alors je voudrais quand même vous la présenter dans l'espace d'accueil que nous avons ici et à côté. Hein. C'est aussi la première fois que nous avons ces deux salles en exposition, et vous nous avez proposé donc 18 œuvres réalisées donc, par François Vigori entre 1986 et 1986 et 2011, donc parcourant ainsi plus de 30 ans d'expérience et d'expérimentation sur le verre. Et là aussi, ces œuvres expriment bien ce que l'artiste a voulu donc communiquer. À côté, un documentaire avec des photographies du créateur en pleine action, et ça nous permet là aussi pour cette deuxième partie de l'exposition qui sera placée un peu plus dans la semi-obscurité, les œuvres en verre étant présentées sur les socles rétro-éclairés. Donc en accord avec les œuvres, l'exposition présente également deux textes d'auteurs rédigés par Michel Péramore, notre écrivain fondateur aussi de l'école de Brive, à la fois l'écriture et la lecture autour de notre foire du livre de Brive. Il a écrit donc François Vigori, maître de la lumière, écrit en 2015, et surtout Lumière, écrit aussi spécialement par Pierre Bergogneau en 2025, que je voudrais ici saluer. Pierre, vous êtes ici chez vous, on le sait, mais quand vous y revenez, voilà, on est heureux de vous y accueillir. Et puis la scène nationale d'empreinte, on vous la doit aussi un peu, beaucoup, dans l'expression de cette trace évocatrice, en tout cas que nous avons fait le choix lorsqu'on a créé cette scène nationale, l'empreinte, qui fait aussi référence à une œuvre que vous avez portée. Le plus de l'expo, on parlait 2 minutes, hein, c'est un mécénat autour de notre chocolatier Éric Lamy, qui donc présente en hommage aux sculptures sur verre de François Vigori. Éric Lamy donc, a imaginé donc, une œuvre en chocolat donc, dénommée Transparence inversée. Donc, elle présente des proportions impressionnantes pour une réalisation donc, dans cette matière, démontrant là aussi son art, en particulier artisan du chocolat. Je ne sais pas, je ne l'ai pas croisé ce matin, mais il a un mariage. Ah ben oui, il est excusé. Donc cette œuvre dénommée Transparence inversée présente donc des proportions importantes, impressionnantes même, et démontrant donc l'excellence de cet artiste et de cet artisan dans son œuvre en particulier.
Donc on le remercie chaleureusement et il a mis au point donc une technique de durcissage de la matière sur un moule original en glaçon. Voilà, s'il était là, il aurait aimé, je pense, pouvoir évoquer cette œuvre à nos côtés. Et pour nous, plaisir d'associer aussi deux formes d'artistes et d'artisanat autour de la sculpture. C'est toujours intéressant de les croiser ici en particulier. Alors je voudrais remercier bien sûr l'association François Vigory pour cette présence ici dans nos murs. Coordination, scénographie et installation d'exposition, bien sûr le musée Labinche et toute son équipe, merci Vincent. Et l'association évidemment François Vigory, autour, je le cite à l'instant, Pierre Bergogneau, avec Eric Lamy et Yann Lesteven, prêteur aussi Pitman Shadow, voilà, qui est ici présente et qui, bien sûr, nous a permis aussi cette relation heureuse avec la famille Vigory et notre musée. Voilà, mesdames et messieurs, écoutez, je termine par des remerciements personnels à la famille et puis cette heureuse rencontre qui nous a permis là aussi de pouvoir découvrir cet art et cet artisan. Merci à vous. Bien, merci aussi. Je vais parler après Monsieur le maire, donc voilà, je vous remercie aussi de tous être venus en force. Je vois qu'il y a pas mal de Corésiens et il y a aussi des Saint-Robertois et ça fait vraiment plaisir de voir que toutes ces personnes sont venues nous soutenir. Alors, bon, moi aussi j'ai des remerciements, donc je vous remercie aussi, nous vous remercions, Cyril et moi, Monsieur le maire, de nous avoir donc accueillis dans cette magnifique espace. Et nous remercions aussi tout l'ensemble, je veux dire, de l'équipe Labinche, qui ont fait preuve d'un dynamisme et d'un professionnalisme absolument fantastique. Et il faut dire que nous, on était un peu penauds parce qu'on arrivait, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et en fait, c'était déjà fait. Donc c'est vrai que voilà, on les remercie beaucoup. Alors, et merci aussi à Vincent pour avoir bien voulu aussi exposer deux sculptures de François au musée Labinche, que bien sûr vous pourrez aussi découvrir en allant au musée, qui sont des sculptures qui ne ressemblent pas vraiment à celles que vous pouvez voir ici, car elles sont complètement opaques, elles sont de couleur verte et elles sont complètement opaques, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune transparence et ce sont des visages multiples, on va dire un peu anthropomorphes, et c'est un matériau aussi très spécifique, issu aussi de l'industrie, et ce n'est pas l'artiste qui a choisi cette couleur, mais il a eu l'opportunité d'avoir ce matériau très rare. Voilà. Alors, voilà. Alors l'artiste, eh bien, comme on a cru comprendre, il nous a quittés voici maintenant 10 ans. Et bien sûr, ouais, 10 ans. Et chaque année, nous lui rendons hommage avec mes enfants lors d'une exposition pour faire vivre son art et sa mémoire. Et cette année, c'est très particulier puisque nous sommes à Brive-la-Gaillarde, terre corésienne. Et pourquoi? Parce que, à ce titre, c'est un très bel hommage, effectivement, que la ville de Brive rend au sculpteur, qui, après avoir quitté son atelier parisien dans les années 96, a voulu retrouver la Corrèze, qui était la terre de ses aïeux, le berceau familial de la famille Vigory. Voilà. Et donc, ce pays, comme il le disait,
riche de nature dont il s'était imprégné en fait dans sa toute jeunesse, et donc il avait choisi donc de revenir et d'installer son atelier à Saint-Robert. Voilà, donc depuis 1996. Voilà. Et moi, pour ma part, j'ai partagé pendant près de 30 ans ses choix artistiques. Je l'ai soutenu. Voilà, j'ai été avec lui pour sa création. Pierre Bergugno, que nous remercions bien sûr, a bien voulu lui rendre hommage en écrivant un très beau texte, et donc il a aussi parlé de la lumière, parce que la lumière, pour François Vigori, elle était vraiment au centre de son œuvre, et il a passé en fait toute sa vie à tenter de se relier à un infiniment plus grand que lui. Et pour lui, en fait, on le voit dans ses œuvres, il cherchait vraiment à apprivoiser cette lumière, et en même temps à comprendre, on va dire, cette lumière. Éric Lamy s'est aussi joint à ce bel hommage corrézien. Monsieur le maire en a parlé, puisqu'il a créé une très très belle sculpture en chocolat. Alors on espère effectivement qu'avec le climat, elle va pouvoir résister au temps de l'exposition. On ne sait pas, on verra. C'est ce qu'il nous avait un peu dit, qu'en principe elle pourrait faire ce cheminement pendant l'exposition, tenir le coup, voilà. Et malheureusement on ne pourra pas manger le chocolat à la fin de l'exposition, mais bon, c'est pas grave, voilà. Et bien, nous sommes très heureux, donc Cyril Vigori et moi-même, donc de vous inviter à partager son art. Et bon, j'aime bien cette citation en fait de Georges Sand, qui dit que tout ce que l'artiste peut espérer de mieux, c'est d'engager ceux qui ont des yeux à regarder aussi. Et Monsieur Bergugno a aussi ajouté à la fin de son texte aussi quelque chose en disant « Nous sommes plus riches au monde, notre bonheur l'atteste ». Alors merci l'artiste de nous rendre joyeux.